Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. – 10h18, retour sur le plateau de Direct Gestion en compagnie de Nicolas Chéron, le tout nouveau stratégiste chez CMC Markets. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler devises pour démarrer avec vous, avec une paire qui n'est pas parmi la plus traitée mais intéressante, le sterling contre le dollar néo-zélandais. Alors effectivement, vous faites très bien de dire que ce n'est pas une paire évidente. Si je vous la montre, c'est parce que nous sommes potentiellement en fait en train de sortir d'un range historique qui a duré près de 4 ans. Il a démarré en 2011 et là en 2015 on tente de s'en extraire. Donc effectivement, ce n'est pas une paire évidente puisqu'elle est très très volatile, rappelons-le à vos auditeurs. Donc ici on regarde le GBP mensuel. Donc on a le GBP contre le NZD. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la paire arrive à s'extraire de ce range, c'est parce qu'il y a des modifications en termes de fondamentaux sur ces deux zones économiques. D'une part, on a la livre, qui est la plus forte des monnaies majeures ces dernières semaines. La livre, en fait, était en attente des élections en Angleterre. Une fois que les élections ont été faites, eh bien, ça a donné de la visibilité aux opérateurs et ça a renforcé la livre. Et de l'autre côté, en fait, nous avons le dollar néo-zélandais sur lequel il y a des perspectives de potentielle baisse de taux de la part de la Banque centrale. Donc quand on a d'un côté un GBP très fort et de l'autre côté un NZD faible, eh bien on a un décalage qui s'opère à la hausse sur le GBP NZD. Ici c'est un graphique mensuel et on est le 12 du mois, donc il faudra quand même prendre cela avec des pincettes. Il faudra que ce signal soit confirmé. S'il l'était, il y aurait potentiellement un décalage aussi attractif sur cette monnaie. Oui, alors justement, ça s'est déclaré, donc cette vigueur retrouvée du sterling, ça a démarré juste après l'élection, vous qui suivez ça au jour le jour? En fait, depuis le début de l'année, le sterling contre l'euro, l'AUD et le NZD est le plus fort. Donc depuis le début de l'année, le sterling est autour d'une performance de 0 à 1%, là où l'AUD et le NZD sont entre moins 3 et moins 4 et l'euro, lui, à moins 7, moins 8%. Donc depuis le début de l'année, la livre était déjà la plus forte, alors qu'habituellement, pendant les périodes électorales, elle est faible, elle avait tenu le choc, et une fois les élections passées, elle a vraiment repris sa vigueur d'antan et elle est repartie très fortement à la hausse. Ok. Votre objectif, justement, vous avez un objectif à moyen terme pour cette parité? En fait, si on regarde la paire, si on regarde la zone de consolidation dans laquelle on était depuis plusieurs mois, entre 1,95 et 2,10, ça nous donne un objectif théorique de 2,25. 2,20, 2,25. Donc ça fait quand même 1000 à 1500 points. Ouais. Mais rappelons-le, c'est une paire très volatile qui peut gagner ou perdre 200 ou 300 points en une séance. Donc attention, réservé peut-être aux traders ou aux investisseurs les plus chevronnés. On change de secteur, on va s'intéresser au pétrole. Ce qui se passe sur le pétrole, c'est considérable, surtout le mois d'avril, plus forte hausse depuis 6 ans. Il y a un actif qui vous intéresse en particulier, c'est Total. Oui, je vous ai envoyé en fait un graphique où j'ai superposé le titre Total avec le cours du WTI. Donc en chandelier japonais, vous voyez les 3 derniers mois passés sur l'action Total qui vivote entre 44 et 50 euros. Et en vert, vous voyez les cours du pétrole. Donc quand fin janvier ou quand mi-mars, les cours du pétrole ont fait des points bas, Total a fait des points bas.
alors que quand début mars et en tout début mai, le pétrole a fait des points hauts, et bien Total a aussi fait des points hauts. Donc on note qu'il y a une très forte corrélation entre les pétrolières et les parapétrolières avec le pétrole ces derniers mois, suite à la forte chute des cours du pétrole de près de 50% l'année dernière. Donc je pense que on vient d'avoir un rebond de près de 50% sur le pétrole. C'est un rebond historique. Il était particulièrement fort. On a vu sur le pétrole WTI que dans la zone des $63, il y avait des vendeurs qui commençaient à se présenter. Si le dollar reste fort, le pétrole aura du mal à monter beaucoup plus haut. Et si le pétrole n'arrive pas à monter beaucoup plus haut, eh bien Total n'arrivera pas à monter non plus. Donc je voulais mettre en fait en avant cette corrélation pour que les investisseurs comprennent que si le pétrole repart à la baisse, il ne serait pas étonnant de voir également Total baisser. Et quand on connaît le poids que Total a dans le CAC 40, cela peut aussi donner des idées sur des stratégies sur indice. Alors justement, Nicolas, on a vu récemment que le WTI, après s'être affranchi d'une résistance aux alentours des 55 dollars, a bien progressé, puisqu'on a fait un point haut à 62. Là, on consolide un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer de rebondir, de progresser sur le WTI dans les prochaines séances ? En fait, en fonction des stratégies et des indicateurs utilisés, eh bien, cela nous donne différents sons de cloche. Sur le WTI, moi, ce que j'aime bien faire, c'est cadrer la hausse des dernières semaines avec un canal haussier. Vous pourrez le montrer peut-être ultérieurement à vos lecteurs, mais depuis que le WTI a fait un point bas le mercredi 18 mars, il s'est inscrit dans un canal haussier que l'on peut tracer avec une oblique qui passe par tous les plus bas depuis un mois et demi. Cette oblique, elle passe actuellement vers 59,50, 60 dollars. On est actuellement à 60,60 dollars, donc juste au-dessus de ce support. Donc tant qu'on arrive à se maintenir dans ce canal haussier, et si on arrive à tenir au-dessus de 59,50, on pourrait continuer de grimper. Pour ça, il faudra être aidé par des chiffres économiques positifs et puis un dollar qui continuerait son recul. Si au contraire les chiffres économiques sont un peu décevants ou que le dollar devait reprendre de l'altitude, que l'on cassait les 59,50, ça voudrait dire que la tendance dans laquelle on est depuis 2 mois serait cassée et alors on entamerait un scénario correctif. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on est sur ce qu'on pourrait appeler le fil du rasoir. Oui. Donc il faudra bien surveiller cette zone des 59-60 dollars qui pour l'instant fait support. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Ok, donc on surveillera cette zone sur le WTI des 59-60 dollars pour avoir une idée de la direction du WTI du pétrole. Nicolas, on termine par un dernier graphique, c'est celui du cuivre en mensuel, l'or rouge. Quelle est votre analyse sur cet actif ? Eh bien, en fait, quand on regarde ce graphique sur le cuivre, on constate que après un gigantesque rebond entre la fin 2008 et le début de l'année 2011, donc après ce rebond qui a fait tripler les cours du cuivre en 1 an et demi, eh bien, le cuivre s'est inscrit depuis dans une tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que en fin 2014, le cuivre a cassé son support des 300 dollars. Donc 300 dollars, c'est un support qui avait été testé en 2011, en 2013, en 2014. En plus de cela, c'est le seuil de 50% de retracement de toute la hausse qu'on a eue entre le point bas de 2008 et le point haut de 2011. Et puis bien évidemment, 300 dollars, c'est un beau seuil psychologique. Donc en fait, parce qu'on a eu des craintes sur la croissance chinoise, la Chine qui est grande fervente des achats de l'or rouge, du cuivre, on s'est fait des frayeurs et le cuivre a cassé les 300 dollars à la baisse. Maintenant, est-ce que c'est un trou d'air ou est-ce que c'est un signal ? Je pense qu'on le verra en fait dans les semaines à venir. Si le cuivre arrivait à redépasser ce seuil psychologique doublé d'un retracement de Fibonacci et d'une résistance horizontale, eh bien on pourrait penser que ce n'était qu'un trou d'air de quelques mois et que le cuivre pourrait prendre de l'altitude de nouveau vers les 330, 335 dollars, voire plus. A contrario, si on échoue lamentablement sous les 300 dollars dans les semaines qui viennent,
Ça veut dire qu'en fait, ce mouvement haussier des 3 derniers mois n'était qu'un pullback, donc un retour sur l'ancien support devenu résistance, et que la baisse pourrait perdurer de nouveau dans le sens de la tendance de fond qui est baissière depuis maintenant 4 ans. Tendance de long terme, baissière en tout cas sur le cuivre. Merci Nicolas pour ce point complet. On vous retrouve très prochainement dans Direct Investisseur. Très bonne journée, bon trade. Tout de suite, un nouvel intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.